Et avec Pierre Bock, notre Normand du jour, à présent, au plus près de notre cerveau. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Donc mentaliste, c'est votre métier. Alors ce n'est pas un magicien, enfin si un peu. C'est quoi en fait la définition que vous donnez du mentalisme? Alors, il n'y a pas vraiment de définition, parce qu'il y a autant de définitions qu'il y a de magiciens ou mentalistes. D'accord. Moi, la définition qui me plaît, en tout cas, c'est de dire que c'est un art du spectacle. Et j'aime bien cette petite phrase d'un de mes mentors américains qui dit « c'est d'utiliser ses 5 sens pour donner l'illusion d'un sixième ». Pas mal. Pas mal. Avec un peu de manipulation, on peut le dire. C'est pas un... C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Il y a beaucoup de fantasmes autour de votre métier, c'est pour ça que je vous pose ces questions en introduction. Et c'est notre question du jour, mise en consultation ces dernières 24 heures dans nos stories Insta et Facebook. Y croyez-vous au mentalisme? Alors, grande majorité de non à 66%, oui 34% seulement. Est-ce que ça vous surprend ce résultat ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai c'est une profession qui est assez méconnue. Par contre, j'invite tous les gens qui ont répondu non à venir voir le spectacle. Alors oui, justement, vous faites bien votre promo. Vous êtes actuellement à Rouen, donc au théâtre de l'Almendra pour votre spectacle Extra Lucide. Vous l'avez déjà joué là-bas, donc début mars. Et 2 autres dates sont prévues mardi 4 avril et jeudi 4 mai. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme expérience aux spectateurs qui viennent? Eh bien, en fait, je n'en sais rien. Parce que l'idée, justement, c'est, avec mon confrère Yves, on a ce petit truc on s'offre des boîtes quand on se rencontre. D'accord. Et là, on fait exactement la même chose sur scène. On a 10 boîtes chacun et on les tire au hasard. Et chaque boîte contient une expérience qu'on ne connaît pas à l'avance. Et on les réalise comme ça devant les gens. Et tout le monde, enfin les gens qui viennent, je pense qu'ils ont envie de jouer. Tout le monde se laisse aller, se laisse manipuler justement, se laisse faire. Ouais. On a des réfractaires, mais justement, on aime bien. On aime bien. En fait, l'idée, c'est vraiment que les gens y passent un bon moment, ils participent. Et au final, ils se détendent. Et là, on arrive à aller chercher les petites informations intéressantes. Alors moi, je ne suis pas réfractaire. Je veux bien être votre cobaye ce soir le temps d'un numéro. Donc allez-y, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, je vais vous proposer un petit jeu que j'ai l'habitude d'appeler l'anneau de la vérité. Ah, oh là là, attention. C'est ma femme qui a nommé ça comme ça, puisque vu que je suis mentaliste, elle m'a dit maintenant tu n'as plus le droit de me mentir. Alors je vous confie l'anneau de la vérité. Maintenant, vous n'avez plus le droit de me mentir. L'anneau de la vérité. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez bien le cacher dans l'une de vos mains, s'il vous plaît? Oui, 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 oui. Très bien. Je ne regarde pas. Vous me dites quand c'est bon? C'est bon, c'est caché. Est-ce que vous voulez bien revenir avec vos mains face à moi, s'il vous plaît? Alors, je me permets, peut-être que vous l'avez mis par ici, ou peut-être par ici. S'il est dans votre main droite, du coup, j'aimerais que vous pensiez à votre mot favori de la langue française. Et s'il est dans votre main gauche, j'aimerais que vous pensiez à votre hobby favori. Oui, ok. Ok. J'ai la sensation que vous êtes en train de penser à votre mot favori de la langue française, n'est-ce pas? C'est bien ça? C'est gagné, c'est bon. Waouh! Ça a gagné. Bravo, bravo. Bravo. Super. Donc je ne sais pas comment vous avez fait. Bon, il y avait une chance sur 2, j'ai envie de dire. Mais, Exactement. Mais réussi. Par contre, on peut aller un petit peu plus loin, si vous voulez. Maintenant que je vous ai demandé de penser à votre mot favori de la langue française, si on essayait de le deviner, ça serait pas mal. On passe d'une chance sur 2 à peut-être une chance sur 70 000, peut-être. On essaye? Oui, 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 oui. Hop. Alors, hop. Je suis intrigué. Vous voulez bien vous concentrer sur votre mot? Oui. Très bien. C'est marrant, Alors, j'ai pas un mot qui me vient comme ça. J'ai une date. Ça vous parle? Oui. Ça vous parle? Oui. Parce que c'est pas C'est votre mot? C'est pas mon mot, mais ouais, c'est assez bluffant là. Parce que ça, c'est la date du printemps. Vous pensiez à printemps? Complètement. Merci beaucoup. Réalisé sans trucage, je confirme. Oui, c'est vrai que souvent, on peut penser qu'il y a du Là, je suis bluffé. Donc, vous avez fait quoi? Comment vous avez fait? Alors, le mentalisme, ça repose sur 2 techniques principales. Soit extraire une information de la tête de quelqu'un, c'est ce que je viens de faire, ou d'implanter une idée dans la tête de quelqu'un, et c'est peut-être ce que j'ai fait. Vous m'avez implanté le printemps dans la tête. Peut-être. Vous m'expliquerez après comment vous avez fait. Donc aujourd'hui, vous êtes à la tête avec Yves Méret, qui est aussi un ami qui est avec nous ici sur le plateau de la compagnie 3 octobre depuis 10 ans, et vous vivez de votre art. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Comment vous êtes arrivé au mentalisme? Un peu par hasard. En fait, moi, j'ai commencé par la magie. Yves, d'ailleurs, pareil. On est tous les deux plongés dedans dès l'enfance. Et on s'est rencontrés et en fait on s'est engrainé quelque part dans ça. Et c'est comme c'est une sous-branche de la magie ou de l'illusionnisme. Et en fait on s'est spécialisé dedans. Et d'ailleurs maintenant on écrit même des bouquins pour nos confrères. Oui, et notamment je crois pour Fabien Olicard, c'est ce que vous m'aviez dit en préparant l'émission, qui est assez connu. Il y a aussi dans un autre registre Mesmer, mais là c'est pas la même chose. Donc Fabien Olicard, on le voit. Voilà. D'ailleurs Fabien, coucou. Il fait coucou. Mesmer, ça c'est autre chose, c'est pas... Alors Mesmer, c'est une autre branche, c'est quoi ça? Il fait de l'hypnose. Hypnose. Et l'hypnose, en fait on est sur cette frontière fine entre le conscient et l'inconscient. Et on arrive à faire des choses aux gens. Alors que dans le mentalisme, on est vraiment en pleine conscience. Et il y a beaucoup d'humour aussi, on le voyait dans vos spectacles.
Ça fait partie du truc. On a écrit ça justement comme un two-man show, si j'ose dire. L'idée, c'est vraiment que les gens y passent un très bon moment. On l'a écrit pour un public familial. Et donc, c'est teinté d'humour. On se tire la bourre avec Yves, mais dans le bon sens. Merci beaucoup, Pierre Bock, d'être venu ce soir sur le plateau du 18h30. Je rappelle le titre de votre spectacle. On ne l'a pas encore dit. Extra lucide, mais vous avez vu l'affiche. Les 4 avril et 4 mai prochains au Théâtre de l'Almendra à Rouen.